Jérémy Deveul, qui devrait arriver. Normalement, voilà, le voilà. Si j'active la caméra et le micro, c'est Ah, bon. la caméra, c'est parfait, Jérémy, nickel. C'est bon. Eh bien, écoute, Jérémy, le dance floor est à toi. Je te laisse démarrer et bonne talk. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais vous faire un petit tour sur une API qui arrive en C++20 qui s'appelle Format. Bon, le but ici, c'est d'introduire l'API pour ceux qui la connaissent pas encore et de pouvoir commencer à la manipuler facilement. On va commencer par regarder ce qui existe d'ores et déjà en C++ pour pouvoir formater des chaînes de caractères, puis après on va voir un peu ce que Format nous offre comme possibilité. Alors j'avoue, je vais essayer de garder un œil sur le chat, mais pas de garantie à ce niveau. L'exercice c'est un peu une première pour moi, donc on va voir ce que ça va donner. Alors, comment est-ce qu'on peut formater une string en C++? Bah déjà on peut revenir aux fondamentaux avec notre vénérable printf, ou plutôt snprintf ici, pour être le plus proche de ce que va nous fournir Format, c'est-à-dire être capable de générer une string. Je dis bien la version N, parce que la version sans N, elle n'est pas forcément très safe. Donc, à quoi ça ressemble? Eh ben, on va avoir un buffer où on va pouvoir écrire dedans, avec un format particulier. Ici, notre pourcentage, en moins 10s, pour pader notre chaîne sur 10 caractères à gauche. Et on va vouloir sortir ça dans fabriquer une string à partir de ça. Donc on l'écrit dans le buffer, on lui fournit la taille maximum du buffer qu'il ne peut pas dépasser, et en retour il va nous donner la longueur qu'il a générée. Et avec ces deux choses-là, on va pouvoir refabriquer une string. Deuxième petit exemple un petit peu plus compliqué, mais qui ne change rien au principe. On a toujours notre buffer où on va écrire dedans, et là on va formater une string, un double et un entier. Tous les deux sont padés, tous les deux on peut commencer à gérer du format. On voit à peu près ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent plus trop quoi faire, on peut commencer à avoir notre man et on va pouvoir se récupérer dessus. Enfin, c'est une API qu'on la connaît un petit peu. Alors, je suis tout à fait d'accord. En effet, on paye la copie de la string. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix. L'autre possibilité, c'est d'utiliser, faire une première formatage sans buffer, donc en passant nullptr et 0 en tant que longueur. Et là, en fait, sprintf va nous renvoyer la longueur que ça aurait pris si il était capable de formater. Donc à partir de ça, on serait capable de refabriquer une string et de le réinjecter pour le formatage. Et ça ferait une deuxième passe. C'est l'autre possibilité. Donc, le gros avantage de printf, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a déjà tous été confrontés à cette API au moins une fois. Man nous permet de savoir qu'est-ce que ça faisait, ou qu'est-ce qu'on veut faire. Et on va quand même l'avouer, c'est relativement compact, et on voit à peu près ce que ça va donner. Par contre, les gros drawbacks de l'API, c'est que c'est pas vraiment safe. Si un argument ne correspond pas au format, c'est clairement de l'undefined behavior. Si on passe un type qui n'est pas géré, par exemple un bool, c'est aussi de l'undefined behavior. Il n'est pas capable de l'étendre, l'API, pour injecter notre propre type. Ça, c'est les gros défauts. Deuxième option que nous avons en C++, les IOStream. Là aussi, on les connaît un petit peu. Et pour fabriquer une string, par exemple, on va utiliser notre string stream. On va lui ajouter du padding et on va lui demander de mettre tout ça à gauche. Derrière, on lui injecte la valeur et on récupère notre string via .str. Pas très compliqué. Donc, deuxième exemple, qui est tout de suite un tout petit peu plus complexe. On va demander de padder sur 10 notre chaîne, notre entier sur 10 aussi, notre double pareil, on va rajouter de la précision, on va faire du show-pose. Enfin, grosso modo, on va avoir beaucoup de manipulateurs. Ça devient rapidement très verbeux. L'avantage, c'est c'est relativement safe, on n'a pas pu se planter, mais au bout d'un moment, moi je vois même plus quel est le format qu'on voulait faire derrière. Donc en l'écrivant ça va, dès qu'on veut le relire c'est fini. Donc avantage, c'est que c'est très safe, le type est toujours connu, c'est aussi très extensible, il suffit d'ajouter l'opérateur de stream à notre type et ça marche.
Par contre, c'est tellement verbeux que ça devient impossible de reconnaître le format. Et aussi, on peut ajouter que l'API n'est pas connue pour être des plus rapides du monde. Troisième option qui nous intéresse aujourd'hui, format. Donc, sans plus attendre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire un placeholder qui c'est des curly braces, les valeurs, et c'est tout. Et ça marche. Donc, on peut aussi gérer des index. Donc, si on veut mélanger les arguments, ou si on préfère les gérer par index, ou si on veut répéter la valeur. Mais c'est pas obligatoire, sinon ça marche en mode séquentiel. Je pense que c'est relativement facile à lire et c'est relativement simple à comprendre. On sait relativement facilement ce que ça va faire. Donc là, je vais reprendre mes deux exemples de tout à l'heure, récurrents. On va essayer de padder notre chaîne à 10. Et bah, par exemple, pour demander un padding, on introduit le specifier avec 2 points et 10 pour l'alignement. C'est tout, ça marche. Pas besoin de rajouter de buffer en amont, pas besoin de faire un point str pour récupérer la string, c'est bon. Et notre deuxième exemple, toujours un petit peu plus complexe, avec toujours nos 3 valeurs, string entier double. Là, en fait, le format est un tout petit peu plus compliqué, il faut commencer à connaître un peu les specifiers, mais là, même sans comprendre, sans connaître particulièrement les librairies, on arrive à savoir à peu près ce que ça va faire. Et c'est quand même un gros avantage. Donc oui, LVM d'une API de stream, c'est tout à fait vrai, elle est beaucoup plus rapide. Par contre, il n'y a pas les formatages dessus, si je me rappelle. Si on rentre un tout petit peu dans ce que propose Format, grosso modo, c'est un pattern régulier pour pouvoir injecter des remplacements, accolade, un identifiant pour éventuellement avoir le remplacement qui est indexé ou séquentiel, et un pattern régulier pour introduire les specifiers qui est 2 points. Donc pour chaque type, on peut avoir une spec différente, un spécifier différent. On va voir ça un tout petit peu plus tard. Maintenant, ce que je vous propose, que les présentations sont faites avec l'API, on va faire un petit tour des différentes API de format. On va présenter quelques specs par des exemples. On va faire quelques exemples sur différents types. On va voir comment enregistrer ses propres types et on va regarder un peu comment ça se passe niveau perf. Un peu. Et pour finir, on va faire une petite comparaison force-faiblesse. Et ça a été écrit et proposé par Viktor Zverovic. Pardon si je prononce mal son nom, et ça a été très fortement, voire même complètement copié-collé de Python. Mais oui, en C#, on a des trucs un peu plus proches. Donc, format, l'API format, c'est pas juste format, c'est différentes API. La première, c'est celle qu'on a vue. On a un format string, on a des arguments, et derrière, ça retourne le string. Le plus simple, le plus facile. On a aussi format2 qui lui va prendre les mêmes choses, mais aussi un output itérateur. Cet output itérateur est retourné par format2 et on va pouvoir continuer de chaîner les appels dedans. Mais aussi on a format2n qui lui va formater sur un output itérateur, mais avec une limite sur n caractères écrits. Donc comme ça permet d'avoir un truc préalloué et d'écrire dedans. Si jamais on dépasse, c'est pas grave, ça va pas écrire plus loin, on va pas faire d'effet de bord, ça sera juste tronqué. Et ce qui est retourné par cette API, c'est un objet format2nResult qui va packager un output itérateur et la taille qu'il y aurait eu sans avoir de troncation. Et pour finir dans ce domaine, on a aussi formatted size qui lui prend les mêmes trucs, mais au lieu de formatter string, va juste renvoyer la taille que ça aurait pris, qu'il faudrait pour pouvoir le formater. Et enfin, il y a des versions type erased où là les arguments sont groupés ensemble. Donc c'est vformat et vformat2. Donc au lieu d'avoir un variadic template pour les arguments, bah là tous les arguments sont packagés dans un seul objet. Vous pouvez voir ça comme un gros tuple d'arguments et qui sont renvoyés dans les API de formatage.
Il existe aussi des variations sur wchar, au niveau format et output, et sur std local. Les deux se combinent ensemble, que je ne vais pas forcément aborder ici. Mais sachez qu'elles existent. Comme promis, petit retour sur les specs. Donc ils dépendent des arguments, et le standard en définit deux. Un pour les types arithmétiques pointeur et string, qu'on appelle std format spec, et un autre pour les types de chrono, qui sont duration, time point et tous les types calendrier introduits en C++. On va faire des exemples. J'ai pas essayé d'être exhaustif, c'est juste essayer de présenter qu'est-ce qu'on peut faire par l'exemple. Donc il est possible d'aligner une string assez facilement, que ça soit d'aligner, de formater un truc aligné, que ça soit une string, un char ou un nombre assez facilement de la même manière. Donc on introduit toujours le specifier, deux points, avec la longueur qui est derrière. On peut justifier la chose à gauche, enfin forcer la justification à gauche, forcer la justification à droite ou au milieu. Donc à gauche on utilise inférieur, à droite on va utiliser supérieur, et chose qu'on ne pouvait pas faire en printf ou en IOStream, du moins pas à ma connaissance, c'est être justifié au milieu, donc être centré avec chapeau. Et automatiquement ça va se balancer. Autre chose qu'on ne pouvait pas faire précédemment, surtout sur printf, mais je pense qu'on peut le faire avec stdfil sur IOStream, c'est de spécifier le caractère de remplacement, enfin de padding. Par défaut c'est espace, mais on peut mettre ici d'autres choses. Là j'ai choisi étoile, donc en fait ça va mettre des étoiles à la place de l'espace. Pour finir sur l'alignement, sachons que les entiers sont par défaut alignés à droite et les strings sont par défaut alignés à gauche. C'est le gros changement entre les deux. Il est possible de gérer les signes. Donc comment on va s'afficher les signes sur un nombre? Donc uniquement si on est en négatif, ce qui est le cas par défaut, ou via le specifier moins. On peut demander de l'afficher tout le temps, via plus. Donc là, si on est positif, ça va afficher un plus. Si on est négatif, ça va afficher un moins. Ou alors, on peut demander de réserver l'espace et de n'afficher que si on est négatif. Donc c'est le specifier espace. Et là, ça laisse du blanc quand on est en positif et ça va mettre un moins quand on est en négatif. Pour les nombres, il est aussi possible de demander ce qu'on appelle le leading char. Donc si le nombre est plus petit que l'alignement, il est préfixé par la valeur 0, pour ne pas changer son sens, pour ne pas changer sa valeur, mais il est ajouté juste après le signe. En effet, il ne peut pas le faire avant, sinon là, on casse un peu la représentation du nombre. C'est ce que j'ai voulu faire ici. Plus 0, 6D, donc pour 120. Donc il va afficher 120, le signe qui a été demandé, et il va rajouter le leading char à 0. Ça marche aussi avec les valeurs hexadécimales, et on voit là que j'ai introduit aussi la notion de forme alternative. La forme alternative, pour tout ce qui est entier, ça va forcer l'affichage de la base, donc binaire, hexadécimal, octal. Ou alors pour les nombres flottants, ça va forcer l'affichage de la décimale. Donc 0, ça va forcer point 0, point quelque chose. En point rien, en point 0. Il est aussi possible de forcer le rendu du type. Par exemple, un entier, tel que mon 42 ici, je peux demander sa représentation au format binaire, au format décimal, au format octal ou au format hexadécimal. Et pour ça, j'ai juste besoin de changer le type demandé, B, D, O ou X. Et c'est aussi très pratique pour un booléen, si je veux demander d'afficher le booléen plutôt sous forme de string ou plutôt sous forme d'entier. Au niveau des nombres flottants, c'est assez touffu. Je ne vais pas vous faire toutes les lignes ici parce que c'est large, c'est lourd. Je pense que personne ne le retiendrait. Même moi, je ne les connais pas par cœur. Mais par défaut, il faut savoir qu'on est en précision, vraiment comme printf, en .6g. Donc c'est-à-dire un format qui va préférer le format fixe, le plus compact possible, mais qui va partir sur du format scientifique dès que ça va dépasser la taille, une taille de 6 caractères à peu près général. Donc il est aussi possible de lui demander d'être en format fixe, donc via F. Donc par défaut aussi on est en 6F.
Et là, ça va afficher toujours les décimales. On peut changer la valeur de la précision via point 1, point 6. Et là, on voit qu'on change la string générée. Et l'alternate form, lui, va forcer la position du point, mais aussi toujours remplir l'ensemble de la précision qui a été demandée. Donc là, il va rajouter un 0 à la fin. Ce que ça fait. Sachez aussi qu'il existe le format scientifique, comme on en avait parlé. Là, c'est aussi simple, c'est E, qu'on peut avoir en majuscule ou en minuscule, c'est tout ce que ça change. Et dernière chose un petit peu moins courante, on peut demander d'afficher le flottant sous forme hexadécimale. C'est très pratique quand on veut vraiment avoir une représentation exacte du type. Autre point que nous n'avons pas encore abordé, le fait que Format supporte l'Unicode, aussi bien dans les valeurs de remplacement que dans les caractères de padding. Donc ici, je l'ai utilisé en tant que valeur de remplacement et la taille que j'ai demandé est bien prise en compte. Donc en fait, là, j'ai demandé 11 caractères, plutôt glyphes en fait. Étant donné que ces 3 glyphes prennent une taille de 1, il va me padder le reste correctement pour que j'ai 11. De la même manière, si je fournis un caractère de padding qui est multibyte, bon, il prendra toujours 1 en taille, mais il va me le padder pour que ça prenne la taille que je lui ai demandé. Et puis après, on peut aussi combiner les deux. Là, j'ai des caractères grecs avec un emoji en tant que padding. Et ben, il va toujours me générer mes 11 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, point d'interrogation, et 11 pour l'emoji. Donc que ça soit multibyte ou pas multibyte, il arrive à peu près à savoir la taille qui s'est prévue et il formate le truc correctement. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire aussi avec les IOStream et par défaut et sprintf par défaut aussi. Petit tour rapide sur les types chrono, et je m'arrête après pour les listings. Sachez qu'il est possible de tout formater à peu près, que ce soit les time points, les durations et les objets calendriers. Et le format est peu ou prou celui de strftime. Donc là j'ai un time point, je veux lui demander d'afficher l'année, mois, jour, un T au milieu, heure, minute, seconde, Z, qui est le format ISO 8601, si je ne me trompe pas. Et on l'a. Il est aussi possible d'avoir des méta-paramétrages pour avoir pourcentage F qui va faire automatiquement YMD et pourcentage T qui fait heure, minute, seconde. Les types duration, automatiquement on a les unités qui vont arriver derrière, qui sont printées, assez pratique, chose qui nous manquait quand on veut les afficher. Et tous les objets calendrier apparus en C++20, automatiquement ils ont le formatage qui fonctionne à peu près de la même manière que pour les strftime. Voilà, donc ça c'était pour les exemples sur Chrono. Comment marche l'error management? En fait c'est assez simple, c'est des exceptions. Donc, si les arguments ne correspondent pas au format, une exception élevée. Si les arguments runtime du format ne sont pas bons, une exception élevée. Si le format est juste pas bon, une exception est levée aussi. Pas forcément au même moment, ça sera soit lors du parsing, soit lors du formatage, mais ça sera levé. Le seul cas où une erreur n'est pas remontée, mais en fait c'est pas vraiment une erreur, c'est qu'on fournit trop d'arguments à la fonction. Si je fournis 4 arguments mais j'en utilise que 2, l'API ne nous dira rien. Donc là maintenant on va passer à un exemple concret, c'est comment est-ce que ça s'étend. C'est vraiment une des grosses forces aussi de format, c'est de pouvoir étendre. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est spécialiser un objet formateur pour notre type particulier. Et là-dessus, il y a 2 fonctions à implémenter. Il y a parse et format. Donc parse pour parser le specifier si on en a besoin, si on veut le customiser, et format pour vraiment générer la chaîne finale. Donc je vais essayer de vous le présenter en live sur un petit exemple tout bête qui serait un complexe. Donc oui, je sais que des complexes existent
C++. C'est juste pour l'exemple. Et on va essayer de l'afficher sous un forme parenthèse 1 plus 2i, fermé parenthèse, aussi simplement que ça. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de spécialiser notre formateur pour complexe. Au niveau du parsing, comme on n'a rien à prendre en compte, on ne fait rien. On renvoie juste le truc de base. Et au niveau du format, on va extraire la partie réelle imaginaire et les formater à nouveau. Mais comme on sait déjà formater des entiers, en fait tout ce qu'on a à faire, c'est rappeler format avec le résultat qu'on veut. Donc là, je demande un format parenthèse avec mes deux placeholders, mon i, ma parenthèse, avec les deux valeurs. J'ai choisi d'utiliser format tout pour réutiliser l'output de mon contexte en cours pour pas avoir à refabriquer une chaîne temporaire pour le régénérer une chaîne. Je réutilise la sortie. Et juste ça nous suffit à générer i plus 2i, enfin 1 plus 2i, tel que nos exemples le faisaient. Donc en fait, ça devient assez fréquent, dès qu'on veut customiser nos types, de devoir rappeler format sur des sous-ensembles, sur des sous-parties de notre objet, pour les recombiner entre elles. C'est ce que je me suis aperçu. On va complexifier un tout petit peu plus l'exemple. On va essayer de gérer un specifier, C pour la représentation cartésienne qu'on venait de faire, et P pour une représentation polaire. Et ainsi avoir ce résultat-là. Donc, on va commencer simplement par l'affichage. Donc, on a besoin de savoir dans quel mode nous sommes. Donc pour ça, on va mettre un booléen dans notre formateur qui va garder l'état dans lequel on veut. Parce qu'en effet, le formateur est instancié par l'API et il est stateful entre le parsing et le format. C'est lui qui gère sa vie, mais c'est là où est-ce qu'on peut stocker les informations. Donc quand on est en mode cartésien, je fais comme avant. Et quand on est en mode polaire, j'extrais la norme et l'argument, et je lui demande, pareil, de reformater, ici avec une chaîne avec un angle en tant que caractère UTF-8, et c'est tout. Et ça marche, on a notre chaîne. Maintenant, pour parser notre specifier, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais quoique, parce qu'en fait, ça revient juste à un parsing de chaîne de caractères. S'il n'y a rien, je m'en vais, j'ai rien à faire. Sinon, je regarde le premier caractère. Si c'est mon valeur cartésienne, je reste en valeur cartésienne. Si je suis en valeur polaire, je me mets en forme polaire. Sinon, c'est qu'on m'a donné n'importe quoi, je dois renvoyer une erreur. Et enfin, je vérifie que je suis bien arrivé à la fin et que j'ai pas des choses qui sont derrière moi. Et c'est tout. Et ça suffit pour avoir notre implémentation, notre spécialisation pour MyComplex avec notre paramétrage et la gestion des erreurs. La gestion des erreurs est automatiquement prise en compte. Je donne autre chose que COP, j'ai une erreur. Je donne quelque chose derrière COP, j'ai une erreur. J'oublie de terminer curly braces, j'ai une erreur. J'essaie de gérer ça au runtime, j'ai une erreur. Tout est géré à peu près correctement. Deux petits mots sur les perfs, les temps de compilation et éventuellement le bloat. En fait, pour tout ça, ça va très grandement dépendre de la qualité d'implémentation. Au niveau bloat, ça va quand même été un petit peu pensé pour, parce qu'il y a le petit truc de type erasure sur vformat que je vous ai parlé précédemment, qui va éviter de réinstancier l'ensemble des formateurs tout le temps. Ça devrait beaucoup aider. Enfin, tout le moins, ça a été prévu dans ce sens-là. Au niveau de temps de compilation, en fait, c'est un peu lié avec le point précédent. Si on évite que le compilateur doit réinstancier l'ensemble de la hiérarchie des formateurs pour ça, ça va aider. Et niveau perf, ça se tient pas mal. C'est mieux que IOStream, et c'est à peu près aussi bien que printf. Encore une fois, c'est très dépendant de la qualité d'implémentation. On va pas préjuger de tout. J'ai tout de même voulu faire un petit test sur ça. Donc là, j'ai voulu formater une chaîne un peu bateau, mais qui contient un double sur 10, un entier sur 4, un flottant en affichant signe, une chaîne, un pointeur et un caractère. Et je demande de la générer.
Donc quelque chose d'un peu simple. Bon, j'ai fait un benchmark. J'ai fait la même chose avec IOStream. Donc là, il y a tout pareil. J'espère que je ne me suis pas planté. Puis on n'oublie pas de remettre à zéro les flags parce que sinon ça commence à faire n'importe quoi dans certains trucs. Enfin, c'est lourd à lire. Moi, je n'arrive pas à le lire. Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça va générer derrière. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Et la même chose pour format. Bah là, pour moi, ça redevient assez facilement lisible. Je dis sur quoi je veux formater quand j'en ai besoin, et le reste, j'utilise les placeholders de base. Et ça va me générer ma chaîne. Je préfère lire cette version. Enfin, j'espère que vous aussi. Et niveau perf, que j'ai runné sur ma machine, alors le temps est en nanosecondes, on voit qu'il y a deux familles qui se dégagent, les IOStream qui sont là-haut, un peu lentes, qui sont à peu près 2 fois plus lentes, et les versions printf format qui sont à peu près là. Alors, gros disclaimer, c'est une implémentation interne de format, c'est pas les implémentations officielles, c'est même pas les implémentations de référence, c'est juste qu'est-ce que j'ai pu faire avec. Et j'avoue aussi, j'ai pas essayé de tricher, parce que si je veux tricher, je sais très bien que je peux arriver plus bas. Je peux arriver plus bas en faisant comme sprintf, en utilisant un buffer déjà tout préalloué pour éviter d'avoir un buffer temporaire qui risque de grandir à un moment. C'est pas ce que j'ai fait là. Alors, petit tableau récapitulatif des API disponibles et un peu de leurs avantages et inconvénients respectifs. Bah, grosso modo, ce que moi j'en comprends, c'est que printf et IOStream, c'est un peu l'opposé de l'un de l'autre. Quand l'un est type-safe, l'autre ne l'est pas. Quand l'un est très expressif, l'autre ne l'est pas. Quand l'un est customisable, l'autre ne l'est pas. Et les perfs, pareil. Et finalement, format, ça essaye de combiner l'avantage un peu des deux mondes. Donc c'est relativement safe, c'est relativement expressif, c'est plutôt customisable et les perfs se tiennent. On a un peu le meilleur. Enfin, point critique, c'est disponible où et quand? Alors ça fait officiellement partie de C++20 qui a été voté en Prague l'année dernière, et C++20 a été officiellement ratifié en fin d'année. Sauf qu'on n'a pas encore d'implémentation. La seule vraie implème, c'est libfmt, qui est l'implémentation de référence de l'auteur, de la proposal, qui marche sur toutes les plateformes et les compilateurs qu'on a. Toutes les plateformes, c'est les plateformes à peu près. Au niveau des fournisseurs de compilateurs, la libc++ de Clang et LVM et la STL sont en cours d'implémentation. Celle qui est plus avancée, c'est vraiment la STL de Microsoft. Les LVM sont un peu en retard dessus. Au point de vue de GCC, lib, stdc++, je n'ai au jour d'aujourd'hui pas vu de début de PR ou quoi que ce soit. J'ai pas vu de code. Donc, ou du moins pas publiquement. Je ne sais pas où ils en sont. Donc ceci conclut ma présentation. Je sais pas. J'ai essayé de répondre aux questions du chat au fur et à mesure. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je vais voir les questions du QA. Peut-on ajouter ses propres formats pour de nouveaux types? Je pense que oui, je pense que ça répond à la question. Dites-moi si c'est pas le cas. C'est quoi le lien entre STDFormat et libfmt? Alors la libfmt, c'est l'implémentation de la référence. C'est grosso modo cette proposal qui a été implémentée, qui a fini en format. Donc libfmt est un tout petit peu plus complet. On peut avoir des paramètres nommés. On a fourni aussi d'autres choses. Fourni aussi print. Fournit aussi d'autres helpers que format n'a pas, mais grosso modo, format a été et la normalisation de FMT. Est-ce que tu connais l'implème de... Est-ce que tu connais l'implème de CD format? Si la format string est un littéral, il y a de la context magie, genre précalculer la taille du buffer de sortie. Alors, je connais une implémentation de STD format qui est la mienne. Est-ce qu'on peut faire de la magie avec des constexpers? Alors oui, on peut faire de la magie avec des constexpers, mais pas encore à ce niveau-là. On peut pas encore précalculer la taille. Il manque des constexpers au niveau formatage. Les constexpers sont prévus dans un premier temps pour vérifier que la chaîne est correcte par rapport aux arguments qui ont été donnés.
Et ça va arriver en 23. En fait, il y a un petit trick qui nous a été vu avec Consteval à 2-3 endroits, enfin à un endroit, et automatiquement on est capable de demander au compilateur de vérifier que la chaîne et les arguments sont compatibles entre elles. Pour la génération constexpr de chaîne, ou tout le moins calculer sa taille, parce qu'en fait ça revient à la même chose, je pense que ça arrivera plus tard. C'est des choses qu'ils ont en tête, mais plus tard. Est-ce que la chaîne d'entrée est compile time ou peut être construite en runtime? Les deux, mon capitaine. Elle peut être construite soit compile time, soit runtime. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ça change rien au niveau vérification des erreurs. Est-ce que les formats de FMT-lib, sachant que aujourd'hui je dis ce format is useless without compile time format string parsing. C'est pas faux. Alors, SD format vs FMT-lib. Alors, si je prends la question au complet, est-ce que format est inutile sans la partie compile time? C'est moins pratique, hein. C'est assez pratique d'avoir des vérifications compile time, mais par rapport à ce que ça apporte déjà sur IOStream, je le prends déjà. Moi. Loïc, y a-t-il moyen, si on définit un alignement, de faire que ça tronque aussi pour ne pas que ça dépasse une affiche, un truc tronc Si on définit un alignement, de faire que ça tronque aussi pour ne pas que je crois que ça... Je sais plus. Faut que je regarde, je sais plus. Est-ce qu'on peut avoir des erreurs par code d'erreur, genre si on a fno accept? Alors, bonne question. A priori, c'est pas été prévu. Enfin, j'ai pas vu de choses qui permettent de désactiver les exceptions. Je sais pas trop comment ça se comporte, ça. En fait, la partie formatage en lui-même, à partir du moment où on a les formats to n, et on est capable de tronquer, on est capable de savoir si on a pu formater à peu près correctement ou pas. La partie parsing, j'ai pas vu d'endroit où on permet de reporter les erreurs à ce moment-là. On peut donc en théorie ne plus être soumis à la type discipline de printf si on a un gros type dynamique. Est-ce que les formats spécifiés ident des castes? Alors les formats specifiers des représentants les types, ils guident pas les castes. Ils disent juste dans quelle version je veux représenter ma valeur. Un booléen si je veux le représenter en chaîne ou en numérique. En aucun cas il sera casté. Enfin, il va être converti, il va voir, mais il va pas être casté. Le seul cas particulier, c'est les chars, où est-ce qu'on peut les voir sous forme de numérique ou de caractère. Et là, il y a en effet le C ou D qui va forcer le cast pour forcer la représentation dans le bon sens. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Bon, ça me paraît. Je pense que les questions, c'est bon. Je suis en train de regarder avec toi. Je pense qu'on a fait le tour. Si c'est bon, c'est bon. Si ça vous a convenu, voilà. J'ai essayé de faire simple. J'ai pas essayé de vous noyer dans les trucs. Non, c'est très bien. C'est cool. Mais écoute, merci Jérémy pour cette super présentation. Merci à vous. Voilà, et on se retrouve dans le lobby si vous voulez continuer à discuter pour la fin de la soirée. Voilà, à tout de suite. Merci, au revoir.